Bienvenue à tous. Une révolution silencieuse est en train de remodeler ce que nous mangeons. La viande synthétique n'est plus une nouveauté de laboratoire. Elle fait son entrée dans les cuisines commerciales et sur les étagères des supermarchés. Du poulet cultivé dans les restaurants au bœuf élevé sans vache, le système alimentaire mondial commence à changer. Il ne s'agit pas de substituts à base de plantes. Il s'agit de vraies viandes animales produites sans élever ni tuer d'animaux. Le nouveau défi n'est plus de savoir si ça marche. Il s'agit du goût, du prix et de l'échelle. La viande synthétique peut-elle concurrencer la viande traditionnelle sur le goût et le coût? La viande synthétique est aussi connue sous le nom de viande cultivée ou de viande cellulaire. Cela commence par un petit échantillon de cellules animales. Ces cellules sont généralement prélevées par une biopsie indolore, ou à partir de cellules résiduelles issues du traitement de la viande. L'échantillon contient des cellules souches, qui ont la capacité de devenir du muscle, de la graisse ou du tissu conjonctif. Les scientifiques isolent les bons types de cellules et les placent dans un environnement contrôlé où elles peuvent se multiplier. Les cellules sont placées dans un bioréacteur, qui est essentiellement un conteneur stérile rempli de liquide riche en nutriments. Ce liquide imite les conditions à l'intérieur du corps d'un animal. Il contient des acides aminés, des sucres, des sels, des vitamines et des facteurs de croissance. Ces ingrédients nourrissent les cellules et leur permettent de se développer en tissus structurés. Le bioréacteur maintient la température et les niveaux d'oxygène stables pour correspondre aux besoins des cellules. Le processus nécessite un échafaudage pour donner aux cellules en croissance une structure à laquelle s'accrocher. Les échafaudages peuvent être fabriqués à partir de matériaux comestibles comme les algues, les protéines de soja ou même la cellulose. Ils agissent comme un cadre, guidant la forme et la texture de la viande au fur et à mesure qu'elle se forme. Sans cette structure, les cellules se développeraient en amas lâches. Avec des échafaudages, le résultat est un morceau de viande qui ressemble et se sent comme du tissu musculaire. Une fois que les cellules se sont multipliées et ont mûri, la viande est récoltée. Cela n'implique absolument aucun abattage ni boucherie traditionnelle. La viande récoltée est ensuite transformée en forme familière, comme des galettes, des nuggets ou même des produits hachés. À ce stade, la saveur et la texture sont ajustées, généralement par assaisonnement ou une légère cuisson. Pour des produits plus élaborés, comme le steak ou le blanc de poulet, les producteurs utilisent en fait des échafaudages en couches pour créer un alignement musculaire parfait. Le coût de production a diminué régulièrement au fil des ans. Le tout premier burger cultivé en laboratoire, en 2013, coûtait des centaines de milliers de dollars. Mais aujourd'hui, les entreprises ont réussi à réduire le coût à moins de 10 dollars par portion, pour de petites quantités. De plus grandes installations sont en cours de construction, pour aider à réduire encore plus les coûts. Ces lieux pourront produire des milliers de kilogrammes chaque mois, ce qui devrait ramener le prix beaucoup plus près de celui de la viande conventionnelle. La viande cultivée ne dépend absolument pas de l'élevage d'animaux. Elle évite complètement le besoin de parcs d'engraissement, d'abattoirs et de pâturage. Cela signifie une réduction significative de l'utilisation des terres, de la consommation d'eau et même du risque d'épidémie. De plus, cela élimine complètement les antibiotiques et les hormones du processus de production. Tous ces avantages rendent la viande cultivée beaucoup plus attrayante pour les consommateurs soucieux de leur santé, de leur sécurité et de l'éthique. L'un des défis est d'augmenter la production. Cultiver des cellules dans de petits bioréacteurs est facile, mais produire de la viande à l'échelle industrielle nécessite un équipement massif. Les entreprises construisent des bioréacteurs plus grands, pouvant contenir des milliers de litres. Ceux-ci doivent fonctionner en continu avec une propreté et un contrôle strict. Les ingénieurs travaillent sur des moyens de recycler les nutriments et de réduire les déchets pour rendre le processus plus efficace. Le goût est un autre facteur clé.
La viande cultivée doit égaler ou surpasser la saveur de la viande traditionnelle pour être largement acceptée. Les développeurs utilisent des cellules adipeuses et du tissu conjonctif pour améliorer la sensation en bouche. Certaines entreprises expérimentent même l'ajout d'èmes végétales ou de réactions de cuisson pour créer un arôme riche et savoureux. Les premiers tests consommateurs ont montré des résultats prometteurs, mais la constance de la saveur à grande échelle reste un objectif. Les gouvernements commencent à approuver la vente de viande synthétique. Singapour a été le premier pays à autoriser la commercialisation du poulet cultivé. Les États-Unis et l'Union européenne évaluent actuellement les cadres réglementaires. Chaque pays exige une preuve que le produit est sûr, nutritif et correctement étiqueté. Ces réglementations contribuent à protéger les consommateurs et à renforcer la confiance dans cette nouvelle technologie. Les grandes entreprises alimentaires et les producteurs de viande investissent actuellement dans les startups de viande cultivée. Ils y voient le potentiel de diversifier leur gamme de produits et de rester à l'avant-garde des demandes changeantes des consommateurs. Il est intéressant de noter que certaines entreprises de viande traditionnelle sont même en train de créer leur propre division de viande cultivée. Et à mesure que la demande augmente, les partenariats entre les entreprises de biotechnologie et les distributeurs alimentaires deviendront essentiels pour un déploiement mondial. À mesure que la viande synthétique se perfectionne, elle pourrait changer la façon dont les aliments sont produits partout dans le monde. Au lieu de dépendre des fermes et des animaux, la production alimentaire pourrait se concentrer sur des installations propres qui fonctionnent toute l'année. Ces installations pourraient exister dans les villes, les déserts ou même dans l'espace. L'objectif serait de rendre les protéines de haute qualité disponibles partout, sans les contraintes du climat ou de la géographie. À l'avenir, les consommateurs pourraient en fait être en mesure de personnaliser leur viande. Les gens pourraient choisir le rapport exact de gras à protéines, la texture qu'ils préfèrent, ou même ajouter des nutriments supplémentaires. Certaines entreprises explorent des moyens de permettre aux clients de concevoir leur propre profil de viande à l'aide d'applications mobiles ou d'appareils de cuisine intelligents. Ce niveau de contrôle n'a jamais été possible avec la viande traditionnelle et pourrait conduire à de toutes nouvelles expériences culinaires. La viande synthétique pourrait également changer notre façon de percevoir les animaux. Si la viande peut être produite sans élever ni tuer d'animaux, les attitudes du public envers l'élevage animal pourraient évoluer. Les préoccupations éthiques concernant l'élevage intensif pourraient devenir moins pressantes, et les générations futures pourraient considérer la consommation d'animaux abattus comme inutile ou dépassée. Cela pourrait influencer l'éducation, les politiques et les valeurs culturelles. La sécurité alimentaire mondiale pourrait s'améliorer à mesure que la viande synthétique se généralise. Les pays qui dépendent des importations de viande pourraient construire leurs propres centres de production. Cela réduirait la dépendance au commerce et améliorerait la résilience nationale. En temps de crise, comme la sécheresse ou les conflits, ces systèmes pourraient maintenir un approvisionnement alimentaire stable. La viande synthétique pourrait servir de tampon contre les pénuries alimentaires. À terme, la viande synthétique pourrait aller au-delà des aliments familiers. Les scientifiques explorent déjà la viande fabriquée à partir d'animaux rares ou éteints, en utilisant du matériel génétique stocké. D'autres testent les fruits de mer, les abats ou des mélanges de cellules animales et végétales. À mesure que les techniques s'améliorent, de toutes nouvelles catégories d'aliments pourraient émerger. Ces créations ne seraient pas limitées par la biologie, seulement par l'imagination et l'intérêt des consommateurs. La viande synthétique n'est plus seulement un projet scientifique. C'est une industrie en pleine évolution avec des acteurs majeurs, des milliards d'investissements et des objectifs de production qui visent à nourrir des millions de personnes. Si les tendances actuelles se maintiennent, la viande synthétique pourrait devenir une part importante du régime alimentaire mondial d'ici le début des années 2030.
Les entreprises qui maîtriseront le goût et la mise à l'échelle transformeront l'agriculture elle-même. La question n'est pas de savoir si les gens mangeront de la viande cultivée en laboratoire. La question est de savoir quand et en quelle quantité. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.